Donc c'est parti pour cette première étape du Tour de France 2025 sur le jeu officiel Pro Cycling Manager. Et bah étonnamment le son commentaire de ma part a l'air de marcher, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va replacer un petit peu tout ce monde là à l'avant. Hop. Donc nous notre gros leader ça sera Primoz Roglic qu'on va donc protéger. Ah on a oublié. Voilà, de le mettre comme ça. On a énormément de sprinters, ils ont pris vraiment un gros train de sprinters, donc au moins on a notre opportunité de victoire pour cette première étape. Johnny Moscon, Jordi Meus, ça sera vraiment notre gros sprinter. Et en fait je vais jouer une doublette de leader, certainement ce que va faire la Bora. Roglic, mais on sait qu'il chute beaucoup en ce moment, qu'il a du mal à finir les grands tours. Donc peut-être Lipovic en 2 qui est l'incarnation de la jeunesse allemande du classement général. Donc Lipovic qui est très bon en montagne et qui est bon contre la montre, donc c'est une opportunité de faire un beau classement. Et j'ai oublié. Ok. Vlasov qui a beaucoup moins d'assurance en ce moment, hein, qui est beaucoup moins bon sur les classements généraux, mais qui peut gagner une victoire d'étape en montagne. Pas beaucoup de grimpeurs, ils ont une grosse équipe de grimpeurs, et finalement ils l'ont pas forcément aligné sur ce Tour de France, c'est ce qui m'a surpris du côté de cette équipe allemande de la Bora. Donc Lipovic, on va le protéger avec Alexander Vlasov, le russe, qui court sur bannière neutre vis-à-vis des conflits actuels. Ok. C'est vrai que Van Poppel sprinte bien aussi, on a une bonne forme avec lui, ça c'est cool avec Meus. Je sais pas trop comment on fera notre compte, on a quand même deux gros sprinters. Bon pour l'instant je sais pas trop. Bon, on a une équipe intéressante dans le sens où on peut jouer tous les terrains. Le sprint, la montagne et le contre-la-montre je vais vérifier. C'est vrai qu'un Lipovic en forme pourquoi pas. Vlasov est plutôt bon contre la monte. Roglic surtout. Ouais. Alors on va voir justement qui se situe dans cette première échappée du Tour de France. On a la Lotto avec Livins, qui est un coureur plutôt rouleur, grimpeur quand même. Ah bah ça me concerne la crevaison, on va aller voir ça. Bon, ça va remonter tranquillement dans le peloton, donc pas de stress. Donc première étape entre Lille et Lille, on a dit Livins, Holzgaard pour la Uno X, rouleur également, mais qui sait grimper. Ok. Et Thomas Gachignard pour la Total Energy. Donc 3 coureurs, Holzgaard, Livings et Gachignard, échappés à 3. C'est globalement ce qu'on devrait avoir sur cette première étape du Tour. Peu de probabilité pour l'échappée d'aller au bout. Mais voilà des équipes de baroudeurs qui voudront monter le maillot, notamment les équipes invitées, la Total, la Uno X et la Lotto. Donc voilà, 3 coureurs, un Belge, un Français, un Norvégien, 4 minutes 30, il y a encore 156 km. Il y a le temps, j'ai envie de dire. Première côte, premier point attribué pour le classement des grimpeurs, côte de Notre-Dame de Lorette. Le Tour de France qui commence samedi, je vous rappelle. Donc le sprint intermédiaire qui interviendra à la mi-parcours, il n'y a pas de seconde au général d'attribuer. Côte de Cassel et le Mont Noir et l'arrivée à Lille. Donc départ et arrivée à Lille Métropole. Je crois qu'on peut voir la carte. Voilà. Tous les coureurs. Donc là, c'est à peu près la start list. Pogacar, Almeida. Ayuso sera pas là. Maïka sera pas là non plus. Polit, Sivakov, Soler, Yates, ils seront bien là. Donc ça respecte. J'ai envie de voir la Visma, ils ont mis Vingegaard, Jorgensen, Yates. Donc ça respecte à peu près la start list. Evenepoel, ouais. Globalement, la start list est à peu près respectée. Carapace sera pas là. Il a chopé un virus de gastro. Ça c'est un peu embêtant parce que c'est un coureur qui est bon en général, qui anime la course. Ouais, Vauclin, tout ça, ça sera bien là. Oscar Onley. Non, ça a l'air de respecter à peu près les coureurs qui seront là. 184 coureurs, 23 équipes. Voilà, on va aller voir ce qui va se passer pour la première côte. Sur le papier, on va regarder d'ailleurs qui pourrait prendre ses premiers points de grimpeur entre ces 3 coureurs là. Ça va jouer certainement à l'accélération. Sur le papier, c'est Livings qui accélère le mieux et qui sprint le mieux, donc pourquoi pas en boss aller chercher ces quelques points. C'est 1,5 km à 6% de moyenne, max 7. Côte de Notre-Dame de Lorette. Eh bien, ça va bientôt arriver dans 4 km, on y sera. Il y a eu quand même des belles améliorations sur Pro Cycling quand j'ai joué les premières fois. C'était pas fluide, ça buguait un peu. Là, globalement, je vois que ça s'est quand même bien amélioré. Il y a eu une grosse mise à jour et je pense que ça a dû régler ça aussi. Tiravito de mes coureurs juste avant ce sprint de la montagne. Après, on mettra en accéléré dans les passages les plus mous pour pas que la vidéo soit trop grosse.
La première partie, la vidéo explicative pourquoi on a pris la Bora est disponible d'ailleurs sur la chaîne. Donc moi j'avais dit que ça serait certainement le plus rapide au sprint, Livins, c'est pas du tout lui. C'est Holzgaard qui va prendre les points. Et ouais, normalement sur le papier c'était Livins. Mais voilà, tout dépend comment l'effort est géré. Il y a encore 2 côtes de 4ème catégorie où l'échappée devrait être en tête au vu du temps qu'il y a. On va mettre en accéléré x8 la ligne d'arrivée. C'est une belle ligne bien droite. Donc là normalement ça devrait être un sprint en costaud. C'est vrai qu'il faudra virer avec son poisson pilote dans les premières positions au virage quand même. C'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu comment est faite la ligne d'arrivée. Et il y a eu des chutes, on va aller surveiller ça. On nous a annoncé Guérin Thomas. Paul Lapéra n'est plus champion de France. C'est Dorian Godot qui sera pas sur le tour d'ailleurs. C'est bien triste. C'est toujours un peu triste quand le champion de France n'est pas là. Donc là, c'est les coureurs qui ont chuté. Beaucoup de Français d'ailleurs, un Cosnefroy, Petit. Dans cette chute. Et Guérin Thomas, c'est ce qu'il a réintégré le peloton. On va aller voir l'Ineos. Guérin Thomas a réintégré le peloton, même si le leader, c'est pas lui. Bernal sera pas là. Arenspan sera là, mais ça sera pas le leader. Ça sera Carlos Rodriguez, le leader. Bah, le voilà. Ok. Et bah, l'échappée qui perd déjà de l'avance. On va voir la vue hélico. Ça n'a pas changé hein, par rapport aux autres années. Les vues moto. Ah, il y a peut-être un petit changement là. Non. Ça n'a pas changé. Pas de grand changement. Il y a un peu plus de réalisme, je dirais, sur les supporters et tout ça quand même. Alors on va mettre en accéléré parce que là il va pas se passer grand chose jusqu'au sprint intermédiaire qui sera disputé dans l'échappée peut-être et surtout dans le peloton. Et puis après il y aura les 2 côtes normalement qui devraient être passées en première position par ces 3 là. Après reste à définir l'ordre et ça c'est les coureurs qui vont jouer la course. J'ai envie de jouer les points maillot, enfin au sprint intermédiaire avec Van Poppel. Parce que je vais économiser Meus pour le sprint final. Et puis Van Poppel, il peut bien figurer également en sprint final. Je pense que je le mettrai en poisson pilote, mais des fois on sait jamais. Ça peut jouer des tours. Donc ouais, je vais tenter ça. Que je m'y retrouve. Lipovic il est protégé par Vlasov. Eux se désintéressent totalement de l'étape du jour, c'est des grimpeurs. Meus il est protégé par Pitti. Et là on va s'intéresser à Van Poppel. Qui lui est protégé par peut-être Pitti au final parce qu'il y a du bleu là. Je ne retrouve pas le courant en bleu. Il va être temps de trouver parce que ça arrive le sprint. Déjà l'échappée qui a 4 minutes d'avance qui va arriver sur ce sprint. On va voir si juste il est disputé. Et après on va s'intéresser au sprint dans le peloton. Ah oui, il est disputé. Et ouais, j'ai l'impression qu'Holzgaard il va tout prendre. Non, c'est Livins quand même. Allez, Van Poppel. Van Poppel qui va se préparer. Qui est bien coincé hein, dans son avancée d'ailleurs. Je vais même pas pouvoir le disputer, sprint là. Ah, je suis pas du tout dedans. Peut-être prendre une place d'honneur. C'est même pas sûr. Ah, c'est Peders. Ah, si, Van Poppel 4 points. C'est pas terrible. Hein. J'étais totalement bloqué. Faudra faire attention de ne pas reproduire ça à l'arrivée. Tout le monde s'est mis devant et c'est vrai que j'ai pas du tout été dedans là. Et dans le peloton, qui c'est qui a remporté le sprint? Livins, Holzgaard, Gachiner, donc c'est Philipsen. Philipsen, Merlier, Groenewegen, Ackermann. Ça nous montre un peu les panoplies de sprinters. Donc Philipsen le plus rapide, c'est vrai que c'est un des plus rapides du peloton. Est-ce qu'il est encore placé là? On voit un peu ses stats. Ouais, c'est effrayant. Hein. C'est effrayant ses stats aussi. Donc Philipsen qui a gagné le sprint intermédiaire dans le peloton devant Tim Merlier. Tim Merlier, le voici. Ah, c'est effrayant. Hein. Putain, quand tu vois ça, ça met pas en confiance. Groenewegen, Ackermann, Grimay, Mailan, Konch, Benos, Poppel, White, Skun, je sais pas voir un sprinter et Pedersen. Ok. Et ça a bel et bien accéléré dans le peloton, 3 minutes 34 pour les échappés. Et on arrive dans la deuxième bosse de la journée. Après la côte de Notre-Dame de Lorette, c'est la côte de Cassel qui va être un petit peu plus longue, mais moins difficile hein, que la première. 3 km 4, 2 fois plus longue, mais alors les pourcentages sont pas du tout durs. Donc normalement sur le papier c'est Livins qui devrait passer en premier. C'était Holzgaard qui était passé en premier lors de la première ascension. On va voir un point à chaque fois. Donc si c'est encore Holzgaard, il portera le maillot à poids à l'issue de cette étape.
bah, c'est Gachinière qui est passé. C'est vrai que ça s'est joué sur le fil. Donc pour l'instant, ça se jouera au classement général après entre Holzgard et Gachinière. Mais si un de ces deux-là passe au Mont Noir en tête avec 2 points, il sera forcément le meilleur grimpeur. Mais c'est vrai que s'il y a égalité, ça joue au classement général. Ouais, c'est peut-être pas le moment de chuter là. Il y a une belle chute au sein du peloton. Est-ce que tout le monde repart? Il y en a qui mettent plus de temps à repartir déjà. Et là, vu que ça a accéléré à 70 km de l'arrivée, 3 abandons. Ça fait beaucoup là. Madouas, Kung, Cosnefroid en abandon apparemment. C'est énorme. Ah bah, ça fait beaucoup d'abandons. Hein. Impressionnant. C'est vrai que c'est quand même plus réaliste les coureurs. Hein. Je voyais ça là. 3 minutes 12, les échappés qui résistent bien. On va aller en x8 jusqu'à la prochaine difficulté qui est le Mont Noir. Ascension. Okay, comment 1 km 3 aussi courte que la première. Encore plus courte. Et pas si difficile que ça. Hein. C'était vraiment la première la plus difficile. Allez, on arrive à 6 km de cette difficulté, 48 km de l'arrivée, ça a accéléré à tous les tempos, l'échappé qui est obligé de se donner à cœur ouvert hein, pour ne pas se faire rattraper. Ils vont pouvoir se jouer les points dans cette côte là, mais à mon avis ça sera leur arrivée à eux, ils vont pas aller jusqu'au bout. Et apparemment ça roule tellement vite que les coureurs qui sont trouvés tout à l'heure ne sont pas rentrés, Terada et compagnie. Ouais, ça va être compliqué. Allez, on va voir les 3 hommes de tête qui vont se disputer les points. Si jamais c'est Livins qui prend la première position, et ben ça jouera au général. Pour ce maillot, et bien ça pourrait être le cas. Ça va être Livins. Hein. Et ben ça sera égalité parfaite en ces 3 là, statu quo. Ça se jouera donc par rapport au classement de ces 3 là à leur arrivée. Par exemple, imaginons que Livins est 10e, les autres 15e et 20e. Bah ça sera la position au général qui donnera le maillot. Voilà, c'est comme ça quand il y a égalité à ce classement là. Julien Bernard qui roule pour l'équipe de Mats Pedersen et les 6 distancés avec Terada qui est un coureur qui peut jouer le général sur le papier. Jordan Gega, Lafay, Paché, Ferron et Tonissen l'accompagnent. Tonissen pour le sprint du côté d'Astana. Ils vont avoir du mal à rentrer et on va commencer à faire notre train aussi de sprinter. On a pas mal de monde à mettre dedans en plus. Alors Moscone. C'est vrai qu'on peut vraiment faire un beau train. Et on va laisser, je vous avais dit hein, que Lipovic il est protégé. On va laisser tranquillement bien placé avec Vlasov qui l'accompagne. Ça sera son gardien. Hop, son protecteur. On va leur donner la petite barre et tout ça. Lipovic qui se désintéresse de l'étape, hein, c'est normal. Il joue le général. Faut passer tranquillement cette étape. Et moi donc je me replace avec toute mon équipe. Avec dans l'ordre normalement une montée en puissance en termes de sprint. Donc voilà, avec les formes du jour on y joue. Et notre poisson pilote Van Poppel et Meus pour le sprint. Ça va pas être évident. Et Roglic comme ça il sera bien classé. Si normalement ce train là fonctionne bien. 30 km de l'arrivée. C'est parti, le train Boransgrohe est lancé. On veut être le meilleur train. Donc faut pas trop s'user. Et donc l'objectif, comme on l'avait dit, on avait analysé un peu la ligne d'arrivée. Ça serait de basculer dans le dernier kilomètre avec Meus qui propulse, enfin Van Poppel qui propulse Meus et pas l'inverse. Voilà, et donc pour ça, il faut que Van Dijk dépose au mieux notre coureur. Allez, 27 km, on sent le premier maillot jaune qui se rapproche et surtout la première victoire d'étape. Les 3 hommes déjà ont bien résisté, ils sont encore là, mais ils vont se faire attraper. Pour eux, ça sera le maillot à poids. Donc go s'accrocher pour eux et se classer le mieux possible pour porter ce premier maillot à poids en égalité de points les 3. Ils ont été aussi forts les uns que les autres. Et c'est vrai que les coureurs qui étaient distancés tout à l'heure sur chute le sont encore maintenant. Même s'ils ne sont pas si loin que ça, mais ça va pas rentrer. Allez, Moscone, c'est notre premier coureur à se sacrifier pour replacer tout le monde. En fait, se mettre devant, c'est aussi éviter les chutes et puis être prêt pour le sprint. Mais en même temps, il ne faut pas être trop devant longtemps à l'avant, sinon tu uses trop les coureurs. Ah oui, donc les maillots ont un peu changé, les Visma Leizebach, j'avais pas du tout vu, mais ils sont en noir et jaune comme ça. Ça doit être les maillots du Tour, d'ailleurs officiels. Ok. Il reste 20 km, donc là c'est pareil. Hein. On essaye d'être bien placé. Alors, les trains sont là. La Bahreïn pour Phil Benos, il n'y a qu'un mec.
Alpecin, là il y a du monde hein, pour Philipsen apparemment, mais qui a un très beau train avec Caden Groves et Van Der Poel qui sont très costauds. Ouais, il y a un peu tout le monde, hein. Groenewegen qui est là. Donc faut pas être trop longtemps devant pour pas se fatiguer avec son équipe. Allez. On va avoir du mal à se détacher, faut pas qu'on se fasse bloquer comme tout à l'heure on s'était fait bloquer sur le sprint intermédiaire. On a encore Laurens Pitty qui peut rouler. Allez hop, surtout pas se bloquer avec son propre coureur. Donc Moscon il a fait son boulot, il peut être distancé. C'est Laurens Pitty qui passe en action. Van Dijk c'est pour aller du 5e kilomètre au dernier kilomètre et puis voilà. Hein. Merde, bon, bah, je donne tout maintenant. Allez hop, c'est fait. Faut pas que ça aille trop vite. On est quand même bien placé. Ouais, ça va. Lipovic est bien là. Ça me rassure. Il y a un très beau train là. Hein. Oh là là, c'est pour Milan. Oh, mais c'est vrai qu'il est chaud Milan aussi. Ah, ça va être la bataille pour être bien placé. C'est là où il y a des nombreuses chutes et il y a une cassure dans le peloton. Il y a des chutes aussi avec cette nervosité là. Alors, on est déjà sur le poisson pilote, on a été un peu rapide là. Oh, je mets dans le train le plus costaud. Hein. Il a intérêt à pas se louper Philipsen. Hein. Allez Meus, allez Meus, allez. Ah la vache, ça va être un peu chaud. Ah c'est Philipsen, on avait pris la bonne roue et on fait 3 quand même. Jasper Philipsen, premier vainqueur d'étape sur ce Tour de France 2025 sur Pro Cycling. Ça sera peut-être le cas devant Ackermann et on fait 3 avec Meus. Je crois qu'on place Roglic pas trop mal. Ouais 12ème, bon ça c'est pas très important. Enfin si c'est important qu'il soit pas dans les cassures et les chutes. Moscon qui avait bien roulé, donc voilà distancé. Ackermann qui perd un peu de temps, Hirschi. Ça doit être dû aux chutes et puis voilà les coureurs qui avaient chuté au préalable. Donc Philipsen, premier vainqueur d'étape et surtout maillot jaune, c'est ça qui est important. Hein. Philipsen, Ackermann, Meus, Groenewegen, Christophe, Merlier, Grimay, Desmar, Klein, Benos. Donc premier français Arnaud Desmar. Ok. Ah, on va revoir un peu le final là. Ah, Rabobank, ça me fait penser à l'équipe avant. Bah, c'est peut-être la Visma, c'est peut-être l'équipe fille de cette Rabobank. Ah, c'est vrai que Philipsen est arrivé. Oh non, mais là on voit pas très bien. Ah, on n'était pas si mal que ça, mais on manquait de peps un peu quand même. Ok, donc Philipsen, Ackermann, Meus, Groenewegen, Christophe, Merlier, Grimay, Desmar, Declan, Benos, Konj, Roglic qu'on a placé. Caden Groves décevant, Arnaud Delis, Milan surtout, vu sa fiche, il a été très décevant. Van Hunden, Gaviria, Polit, ok. Donc, ok. En montagne, bah, c'est Marcus Holgard, parce que certainement il est arrivé devant au niveau du classement. Meilleur jeune Grimay, meilleure équipe Alpecin. Ok. On a essayé de faire au mieux. Et puis c'est vrai qu'on va se régaler sur les nombreuses étapes un peu punchy. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner les fratés. Tour de France, rendez-vous tous les jours sur Pro Cycling et bien sûr sur la vraie course en parallèle. Pro Cycling, c'est un petit peu en avance. On anticipe pour vous présenter un peu ce parcours officiel du Tour de France 2025 de cyclisme.